Salutations à toutes et à tous, mes chers poneys, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui on va parler de choses positives, exceptionnellement, on va dire ça comme ça. Et je vais surtout exceptionnellement partager quelque chose de personnel avec vous aujourd'hui, puisque je vais parler de comment en fait Donjons et Dragons, la licence Donjons et Dragons a tout simplement sauvé ma vie. Je ne vais pas vous parler de financier ou de drama ou des choses, etc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait mon lien et la relation que j'entretiens en fait avec cette licence très particulière et surtout vous expliquer comment elle est devenue en fait une partie à part entière de ma vie et de mon quotidien depuis maintenant presque 6 ans, je dirais même beaucoup plus, mais vraiment de mon quotidien. Ça va faire maintenant 6 ans. C'est un peu long et donc désolé pour ceux qui sont là pour entendre, qui sont pas là pour entendre ma vie. Net, elles sont où mes vidéos de l'or là hein. Elles sont où? Sors-nous tes vidéos là, putain, bordel de merde. Voilà, je regarde beaucoup en arrière en fait sur mon parcours en ce moment. Et je voudrais en fait que mon moi du futur potentiellement se rappelle de certaines choses avant que évidemment notre mémoire commune, toi du futur, ne s'efface avec tout simplement l'épreuve du temps. Se rappeler tout simplement d'où on vient, de ce qu'on a fait et de se souvenir en fait de tout ça et de ne pas le voir altéré par on va dire la nostalgie, etc., etc. Et surtout en fait ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai perdu un ami très cher il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai une grosse phase de réflexion sur ce que j'ai fait, mon impact sur les gens autour de moi. C'était quelqu'un qui était à ma table, etc., etc. Donc voilà, il y a une grosse réflexion un peu sur tout ce qui m'entoure et ce que j'ai fait et pourquoi en fait ça a été aussi important pour moi et pourquoi est-ce que ça continue à être aussi important pour moi. Bien. On va commencer, vous inquiétez pas, je vais pas la faire trop longue non plus. Tout commence il y a maintenant quasiment 21 ans. Incroyable, mais vrai, mais voilà, je suis ado, j'ai 11-12 ans et j'adore la fantasy. Voilà, la littérature et surtout évidemment les jeux vidéo. Comme beaucoup d'entre nous, en tout cas pour ceux qui suivent mes aventures, je tombe sur une version de Donjons et Dragons par hasard et je parcours distraitement en fait un bestiaire et je tombe en fait tout simplement in love de la manière dont sont décrits les monstres, leurs habitudes, tout est écrit de telle sorte en fait que en fait, je les imagine réellement dans ma tête comme étant potentiellement des créatures qui existent vraiment au même titre que les chiens, les chats, les zèbres, les girafes, le plancton, les baleines, etc., etc. C'est également à cette période où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis scolaires qui va probablement être quelque chose qui va en rappeler plus d'une à beaucoup d'entre vous. Mais voilà, j'ai beaucoup de soucis scolaires entre, voilà, notamment le redoublement, et désolé maman si tu vois ça, mais j'avais pas envie de rester en cours, tout simplement, ce que je faisais pas sans me faire choper, parce que j'étais loin d'être bête au point de me faire attraper en faisant l'école buissonnière. J'étais surtout en fait également entouré par des gens que je ne recommanderais pas d'avoir dans son entourage et dans sa vie, et rien ne me donnait envie en fait de rester à me faire chier en cours, si ce n'est en fait que les jeux vidéo, les potes et traîner au parc, boire des 8-6 et faire des conneries. Voilà, il y avait que ça qui m'intéressait et je me procure donc en fait une version pirate, donc imprimée dégueulasse du livre de Donjons et Dragons. J'avais vraiment aimé ma lecture. En plus, c'était c'est une ancienne version. Et je découvre en fait un nouveau truc qui me fascine et qui va vraiment me prendre beaucoup de temps et qui va me pousser je veux dire, à pas faire de conneries, à pas sortir, mais voilà, tu vois, genre à moins sortir et à vraiment à dire par exemple aux potes, bah écoute, non, sorry, j'ai un truc à lire, j'ai envie, j'ai découvert un nouveau truc, ça me fascine beaucoup, médecin, c'est de la merde, enfin ouais, ta gueule, c'est ça. Je m'en fous, j'ai quand même envie de me plonger là-dedans, ça vraiment, ça me fascine beaucoup. Donc j'essaie de me procurer des versions pirates de plein de langues différentes à gauche, à droite. Et en fait, ça me sort des trucs difficiles à vivre. J'ai une famille très bienveillante, mais qui est très exigeante, très écrasante pardon, dans ses exigences et surtout dans ses attentes vis-à-vis des enfants, puisqu'on est quand même beaucoup d'enfants dans notre famille. Voilà, il y a l'impression d'étouffer, d'être écrasé par le rouleau compresseur du trouve ta voie maintenant à 12 ans, sinon tu finiras à la rue, hein, le grand classique de l'éducation d'il y a 20 ans et plus. Voilà, j'ai l'envie de respirer, juste de profiter de ma vie. Voilà, il y a plein de trucs qui va autour de moi. J'ai pas un bal. Voilà, je suis en cours avec mes impressions donc Donjons et Dragons quasiment tous les jours. Et c'est là en fait que un jour, une personne va intervenir et c'est la personne qui va en fait tout faire changer. C'est un de mes profs, tout simplement. C'est un de mes profs. En gros, voilà, ce qu'il y a, c'est je suis en cours et je fais des cartes de donjon à la con sur ma feuille quadrillée avec quelques pages d'impression, des impressions pirates. Hein. J'essaie de créer un donjon qui sera finalement jamais joué parce que personne ne jouait
à ce genre de trucs bizarres à l'époque, hein, vous-même vous savez. Et en fait, mon prof passe à ce moment-là, il me capte. Et en fait, il me prend toutes les feuilles et ma version pirate et il me dit, vous venez me voir après les cours. Voilà, donc il me confisque les affaires, il me dit, ah là là, ça se fait pas en cours, et voilà, le laïus classique. Moi, évidemment, en réaction, je passe une journée de merde. Je m'en souviens très bien, j'avais envie de foutre le feu à absolument tout ce qui passait, à tout le monde. Et j'étais déjà à deux doigts de lui faire comprendre pourquoi c'est important pour moi ces feuilles. Et donc, je me rends au commun des profs en fin de journée. Je pense que c'est comme ça que l'on dit en français. Et là, le gars me fait donc son laïus classique. Pas pendant les cours, qu'est-ce que ça fait en classe, vous devriez vous focus sur vos études, etc. Tout ça, c'est voilà, le basic shit ultra classique du prof qui te fait la leçon, de l'adulte qui te fait la leçon sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, et que voilà, il a oublié ce que c'était être à notre place, enfin, il a oublié ce que c'était être adolescent probablement, et que lui, son objectif, c'est d'être formateur. Bah. Ceci dit, il me dit également, ce que je vous propose, c'est ceci. Vous n'êtes pas idiot et je vous file quelque chose si vous terminez les 2 derniers mois de l'année. Ça, je m'en souviens très bien. Vous terminez donc les 2 derniers mois de l'année pour valider votre année et ne pas finir à la porte de l'école, puisque globalement, j'étais donc sur la sortie. Clairement, c'était la merde. Tous les voyants étaient au rouge. Et le gars, en fait, me sort à ce moment-là la version 3, le bouquin de la version 3 de Donjons Dragons, qui est encore là dans ma bibliothèque. Alors, vous la voyez pas, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous montrer mon chez-moi, hein. Calmez-vous, là, elle est sur le cœur, je vous vois déjà arriver. Mais j'ai encore la version 3 en fait de ce prof-là. Et en fait, à ce moment-là, elle n'était pas encore disponible sur le marché, enfin traduite à ce moment-là. Comment vous dire? Voilà, je viens d'une famille où on n'avait pas les moyens pour ça. J'avais un choix, donc j'ai fait un choix dont d'ailleurs je remercie, c'est ça que je voulais dire. J'ai fait un choix à ce moment-là dont en fait j'ai remercié mon cerveau de con de l'époque d'avoir eu la clairvoyance en fait de faire à ce moment-là. J'ai dit à mon ego de fermer sa gueule, mon ego d'adolescent évidemment mal dans sa peau, et j'ai tout simplement j'ai tout donné pour réussir mon année malgré le désastre scolaire dans lequel j'étais engagé. Résultat, je l'ai eu. Alors je vais pas vous montrer les bouquins parce que c'est encore une grosse ma fierté, mais voilà, j'ai validé mon année. Et les suivantes d'ailleurs avec ce professeur d'EDM et études du milieu, je pense que c'est de histoire géo en fait, pour les plus français d'entre vous, avec qui en fait j'avais enfin quelqu'un pour parler fantasy, lecture, littérature, etc. Univers de l'imaginaire, l'univers de l'imaginaire, surtout en fait parler jeux de rôle durant les années qui ont suivi, donc vraiment les années de scolarité, je veux dire adolescence jusqu'à mes 18-19 ans. Il m'a offert en fait des livres dont j'avais pas les moyens de m'acheter tout simplement, mais c'est surtout lors de ma dernière année que ça m'a le plus marqué pour la suite, parce que ce qui s'est passé, c'est que après mes examens, on n'a plus grand chose à faire. Chez nous à l'école, en fait, les examens étaient relativement tôt, et une fois qu'ils sont faits, ben l'obligation légale est que vous devez garder les enfants à l'école jusqu'à la fin de l'année, et vous ne pouvez pas les relâcher plus tôt. Donc on attend la fin de l'année, et avant de se quitter et de tout simplement partir chacun d'entre nous vers de nouveaux horizons. Et là, en fait, le prof en question, il arrive avec 2 énormes sacs style GS, vous savez, genre sac Ikea, etc. Et en fait, il me les tend en disant à quel point il était fier en fait que je me sois accroché pour ne pas lâcher prise, que si j'en étais arrivé là aujourd'hui, c'était grâce à mon travail, et qu'il m'offrait en fait sa collection de livres dans l'espoir que ça me pousse à continuer mes efforts et de montrer que c'est beau en fait, de vouloir partager des choses avec les autres. Surtout si c'est pour en faire quelque chose de positif, comme lui l'avait fait avec moi pour les autres, et qu'il était content d'avoir pu motiver quelqu'un à continuer en fait et à s'accrocher grâce au jeu de rôle. Alors évidemment, à ce moment-là, je suis pas con au point de ne pas me rendre compte que ça représente beaucoup de choses pour lui, hein, évidemment. Je suis pas con à ce point-là. On a passé quand même 6 ans entre guillemets, je vais pas dire à interagir, à discuter en mode genre on est potes, mais ça reste un prof, mais il a accompagné en fait une grosse partie des années compliquées, une première partie des années compliquées de ma vie. Et en fait, dans ses livres, le truc qui m'a vraiment le plus touché, moi, c'est qu'il avait préparé en fait des fiches avec des explications sur comment tel ou tel livre est arrivé dans sa vie, ses histoires à la table de jeu, ses choix, ce qui est arrivé dans sa vie également à ce moment-là, et pourquoi tel ou tel personnage de principalement non-joueurs, était intéressant à ses yeux, les valeurs, etc. Et en fait, je l'avais déjà montré en stream, les bouquins en question, mais
Il y a plein de petites fiches bleues en fait, des fiches, des fiches en fait où il explique un peu, bah voilà, tel paragraphe est intéressant parce que à tel moment nous on l'a joué de telle façon et tel joueur avait eu ça, etc., etc. Donc vraiment, j'ai une bonne quinzaine de livres en fait avec, je vais pas dire des mémoires, mais avec l'histoire et l'héritage. Je vais dire l'héritage. Je vais utiliser le terme héritage, mais avec toute en fait l'existence de cette personne, de ce prof, de tout son privé, la naissance de ses enfants, etc. Où est-ce qu'il explique la difficulté qu'il a connue avec les histoires dans le groupe de jeu. Voilà, lui, il a connu le JDR vraiment dans les premières années. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, le jeu de rôle prend une présence énorme dans mon quotidien. Que ce soit dans mes études et le groupe de bras cassés un peu nerdy que je garde autour de moi pour faire du jeu de rôle. Je sais que vous êtes là et que vous regardez la vidéo. D'ailleurs, je vous fais coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais mon bout de chemin, en fait, les années qui suivent, sans trop faire de vagues. Et je suis entouré par des gens aisés à l'université, évidemment. J'ai une université où le niveau, on va dire, de vie est beaucoup plus élevé que le mien. Et moi, je ne suis pas dans le même cadre privilégié que ceux-là. Hein, typiquement, je prends les transports. Pour vous donner un peu une XD, pour vous donner un peu une idée, je suis dans une université où c'était les gens avec des chauffeurs, c'était des grosses BM, etc. Les gars ont 18-22 ans, c'est papa, c'est maman. Voilà. Moi, je prends les transports en commun, c'est très bien, j'ai pas de stress avec ça. Et je bosse évidemment en dehors des cours en même temps. Et j'accepte que je fais tout simplement pas partie du club de ceux qui peuvent profiter de la vie comme eux l'ont eu. Parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des gens avec il y a des gens qui ont des privilèges. Je vais pas passer ma vie à leur en vouloir, etc., etc. Ils ont ce qu'ils ont, point. C'est à eux de voir ce qu'ils en font. Retour du sentiment, évidemment, du rouleau compresseur et de foncer droit dans le mur sans pouvoir réfléchir à l'avenir. Après les études, je continue à jouer. Évidemment, je m'accroche tant bien que mal. Vous allez vous rendre compte, hein, un peu plus tard, je vais vous l'expliquer, mais que je me rends compte que le moteur qui me permet de tenir ça, c'est ma table de jeu. Et également mon envie de découvrir et de lire et de pousser encore plus la réflexion autour du jeu de rôle. J'ai une table de jeu donc très investie à ce niveau-là. Et j'ai rencontré d'ailleurs mes amis d'aujourd'hui à cette table-là, avec le temps qui s'épure et les gens partent, les gens reviennent. Mais les amis que j'ai vraiment aujourd'hui, sur lesquels je peux compter, en tout cas avec qui j'ai énormément d'affinités, en fait, viennent de cette table-là. Mais surtout, en fait, on est en 2015. Et en 2015, je découvre sur Internet, média incroyable, Internet, un podcast un peu particulier qui me retourne totalement. Mais alors, il n'y a rien qui a été fait en comparaison au niveau de la communauté, au niveau de l'investissement, etc. Ce podcast, c'est tout simplement, vous savez de quoi je vais parler, c'est tout simplement Critical Role. Critical Role, quand ça arrive dans ma vie, là je me dis, ok, stop, on peut pas... J'ai peut-être trouvé l'Eldorado, on va dire ça comme ça. J'ai eu la possibilité de les croiser à l'époque en convention, en 2015, avant le gros boom, etc. Et j'y vais. Alors, les amis, la baffe. Je vous explique, la baffe. Je suis revenu donc de cette convention dans mon 12 mètres carrés, hors de prix évidemment, où je vivais avec un peu... après avoir un petit peu fui quand même de chez mes parents pour notamment... je reviens pour lancer Naetherion. Je reviens hyper motivé et je lance la chaîne YouTube Naetherion après avoir été lâché notamment par ma relation de l'époque, etc. Donc vraiment, dans un contexte foireux, je viens d'exploser toutes mes réserves d'argent, financières, etc. J'ai à peine de quoi vivre, j'enchaîne 2 boulots, je vis dans un 12 mètres carrés hors de prix, comme une merde. Hein. Si vous regardez, j'ai gardé la toute première vidéo de la chaîne. Normalement, voilà, juste pour le principe de garder la première et de voir un peu d'où on vient. Voilà, si jamais ça vous intéresse, descendez tout en bas de la chaîne YouTube. La toute première, elle est là. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie de la team Critical Role et la découverte en fait de la dynamique autour de Donjons et Dragons 5e édition m'ont totalement retourné. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Je voulais également en fait partager cette énergie-là en francophonie, tellement il y avait des trucs super intéressants et des superbes choses en fait à dire. Et avec Naetherion, en fait, mon objectif c'était, et c'est toujours en fait, de rendre la compréhension du jeu de rôle abordable pour tout un chacun. Et ça, c'est je trouve que c'est un autre héritage. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a ce prof-là, il y a les gens autour de moi, et je me rends compte qu'il y a un truc positif qui arrive et qui me pousse également, qui est lié au jeu de rôle, qui est lié à Donjons& Dragons, Critical Role, le fait d'avoir eu la chance, je me rends compte à l'heure actuelle, de pouvoir discuter avec Mary Charret, Matthew Mercer, Travis Willingham, d'avoir avec Taliesin, etc., Sam Riegel évidemment, et les autres. Euh, En fait, ça me pousse de ouf à vouloir faire quelque chose. Et en fait, quand j'arrive avec Naetherion, donc mon objectif, c'était de permettre aux gens de comprendre ce que c'est ce truc bizarre de jeu de rôle. Et surtout, en fait, quand je construis mes vidéos, et c'est encore ce que je fais à l'heure actuelle, c'est partir du principe, en fait, que vous avez pas d'argent, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas accès au savoir. Comment, avec cette base-là, comment parler à des néophytes total, comment je me lance et je donne en fait envie aux gens et aux autres de tout simplement de se lancer aussi. Ça c'est la structure même de Naetherion. C'est comment n'importe qui tombe sur une de mes vidéos, n'a jamais fait de jeu de rôle de sa vie, ne sait pas ce que c'est. L'objectif, c'est qu'il ait au moins un début de compréhension, une idée, et surtout, plus important encore, et le vrai travail, c'est avoir envie que cette personne se lance en disant « Ouais, en fait, le jeu de rôle, c'est cool, tu vois. C'est cool, il y a des trucs super intéressants. » Je fais quelques vidéos avec ma tête à l'époque, mais rapidement, je me rends compte que ça ne me convient pas, tout simplement. Je reçois plus de remarques, en fait, sur moi, sur mon physique, que sur mon travail, et je passe tout simplement en voix off. C'est plus simple pour gérer notamment ma timidité, mon TSA, etc., etc. Et ça marche. Je gagne en confiance en moi et je construis petit à petit en fait des compétences à la dure en faisant des vidéos, en apprenant de mes erreurs et en charbonnant tout simplement dans mon coin. De toute façon, voilà, j'ai accepté que j'étais pas invité dans le club des gens qui ont des moyens ou qui ont des, on va dire, des facilités de la plateforme, et quitte à se vautrer totalement dans ma vie, autant que ce soit pour quelque chose qui me touche personnellement encore à l'heure actuelle. Je vais donc continuer à parler de jeux de rôle sur internet tout en mettant tout simplement des conserves dans des rayons durant ma journée et en tout simplement distribuant des plats et des plateaux repas sur mon petit vélo. Philippe des burgers, tout ça, tout ça. Les premières années sont très difficiles. Soyons honnêtes, car c'est encore le cas aujourd'hui, mais les premières années c'était encore plus difficile parce que j'étais seul. Quand vous faites pas partie des références en fait sur internet, il faut savoir que les gens vous chient dessus et c'est difficile de ne pas devenir hargneux ou agressif, de ne pas être blessé. Moi je le suis devenu, je le sais, je m'en souviens très très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont déplu et il y a beaucoup de choses qui continuent à me déplaire. L'entre-soi, le petit club fermé, des gens entre eux, etc. C'est un truc. Moi, je suis là pour être ouvert et être accessible et de permettre à plus de gens d'arriver. Pas pour dire on a une élite, on a un petit club fermé, et puis après, c'est une structure on a un trône, et puis tu as tous les serfs en dessous, tu vois. Tu as tous les serviteurs en dessous, tu as la structure pyramidale. Moi, c'est pas un truc qui me plaît. Le milieu est hyper condescendant avec moi, les vieux. Je pourrais vous citer des noms de vieux cons. Voilà, les gens sont arriérés. Je trouve, je suis désolé si vous avez, si c'est un jugement, mais à ce moment-là, je trouve que les gens sont arriérés. Ils ont une vision passéiste du milieu, du jeu de rôle, de Donjons& Dragons, de plein de trucs. Beaucoup de vieux cons assis sur une montagne de merde qui sont venus tout droit de leur propre anus. Voilà, il y a entre les donneurs de leçons, des gens qui disent ce qui est bon ou pas à ta table et qui te font qui te tapent des pavés César pas longs, trop lus, trop longs, pas lus, pardon. Voilà, les égos démesurés. Bref, que des trucs hyper toxiques que j'avais envie de foutre le feu. Ça n'a pas spécialement changé maintenant, mais on en parlera une autre fois. L'expérience en fait la plus marquante à ce moment-là, qui fait que j'ai envie j'ai besoin que je m'accroche en fait à Donjons& Dragons et que je laisse pas tomber, c'est en fait il y a une expérience très spécifique qui m'arrive le jour où en fait j'ai rencontré d'autres influenceurs en fait du jeu de rôle en convention. Donc je vais à une convention dont je ne citerai pas le nom et je rencontre en fait des influenceurs qui sont quand même, voilà, ils ont quand même fait quelques collabs et on sent que les premières générations de personnalités sur internet autour du jeu de rôle commencent à arriver et eux faisaient partie vraiment des gens sous le spotlight. Je suis venu vers eux tout simplement en disant « Ah bah c'est cool, on n'est pas beaucoup à faire ça, tiens, est-ce que ça vous intéresse de faire des trucs ensemble ou qu'est-ce que vous aimez, etc. etc. » Et la réponse fut absurde. Et je m'en souviens encore très bien puisque c'est
c'est une phrase que je retiens et que je me rappelle encore maintenant à l'heure d'aujourd'hui. On ne traite pas avec les sous-chaînes YouTube de merde qui parlent de Donjons et Dragons comme toi. Comme ça, clash devant tout le monde. Genre, il y a une dizaine de personnes autour de nous. Voilà, on ne traite pas avec les sous-chaînes YouTube de merde D&D comme toi, tu vois. J'étais genre à 700 abonnés, ils étaient à peu plus de 1000, ce qui à l'époque, pour le milieu du jeu de rôle, c'était énorme. En fait, cette histoire-là, en fait, ça m'a blessé de ouf de me faire aligner comme ça sur mon travail, hein, puisque c'était vraiment devenu quelque chose qui me tenait à cœur. Et tout simplement, à ce moment-là, en fait, je me suis juré que en fait, jamais j'allais parler de cette manière-là à quelqu'un. Je refuse de parler et de devenir exactement comme ces connards-là. Surtout pas avec des gens en fait qui font les choses avec leur cœur et leur tripes. Et c'est le truc que je répète régulièrement sur internet, mais vous ne devez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes entre guillemets plus humble. Je dis pas plus petit. C'est pas une question de plus petit, mais c'est pas parce que votre projet est plus humble et qu'il n'a pas des objectifs à avoir des gros chiffres. Vous ne devez pas spécialement avoir des gros chiffres pour mériter le respect pour votre travail. Et là, ça m'a blessé de ouf en fait. Je vous l'ai dit, je suis très hargneux. Comment on dit encore, c'est très c'est pas égocentrique, c'est j'ai beaucoup d'orgueil. Je suis très orgueilleuse. Les choses donc en fait continuent à grandir et j'ai droit aux premières emmerdes évidemment, les premiers chiffres commencent à tomber, etc. Le projet avance, le genre évidemment d'emmerde qui tombe, c'est le genre d'emmerde qui c'est très difficile à gérer seul. Et quelqu'un du milieu vient de lui-même vers moi pour m'aider tout simplement à en faire face et à en parler. Et cette personne, ce n'est pas n'importe qui, puisque si vous traînez un peu dans les milieux du jeu de rôle francophone, vous la connaissez. Il s'agit tout simplement donc de mon cher personne que je considère comme un ami et surtout comme une personne qui m'a énormément aidé. Il s'agit de Brand, évidemment, donc de la maison d'édition des Lapins Marteaux, qui vient tout simplement discuter de lui-même avec moi en disant j'ai vu ce qui se passe, etc. C'est pas, ne t'inquiète pas, ça va passer avec le temps. Ce sont des gens, on les connaît, ils passent leur temps à dire de la merde, etc., etc. Et en fait, ça m'a énormément aidé à ce moment-là parce que ça m'a permis de faire face en fait au harcèlement et surtout aux menaces que j'avais en fait, que j'ai depuis 2016 en fait, depuis que j'ai lancé la chaîne et qui aujourd'hui en 2022 ne se sont toujours pas arrêtés en fait. C'est devenu littéralement mon quotidien et c'est la raison pour laquelle je ne suis quasiment plus contactable. C'est parce que je me protège de fou en fait depuis maintenant des années et que les gens ne comprennent pas, mais c'est parce qu'ils ils ne sont pas dans ma position. Mais bref, Donjon Dragon était là tout au long de cette période-là. Ma table avait envie de continuer et je me suis accroché en fait comme je me suis accroché à mes études. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais un objectif. J'avais envie de donner envie aux gens de découvrir le jeu de rôle et de trouver des réponses à leurs questions pour faire ça dans le meilleur des environnements, c'est-à-dire différemment de ce que je voyais en fait sur le milieu francophone et de ne pas avoir uniquement ces gens-là qui parlent éternellement encore et encore, puisque c'est les mêmes gens qui parlent depuis 30 ans, 40 ans, ils sont toujours là à dire les mêmes choses. Il n'y avait pas de voix. Alors je ne vais pas citer l'émission en question, mais ça m'a fait rire. À un moment, il y a une émission à l'époque qui était sortie où on parlait de l'avenir du jeu de rôle et c'était des mecs c'était que des mecs qui avaient fait du JDR depuis le tout début et il n'y en avait aucun en fait qui était en phase avec la réalité du terrain. Il n'y avait aucune personne qui était en phase avec les nouvelles façons entre guillemets de créer et de proposer en fait du jeu de rôle. Et ça m'avait fortement choqué en fait de me rendre compte que les références à ce niveau-là, c'était certes ils ont leur connaissance, ils ont leur savoir et je ne critique pas ça, mais parler de l'avenir alors que tu as une vision passéiste sans avoir de nuances autour de la table et des gens qui en parlent, moi ça m'a posé problème. Et en fait c'était cette ambiance-là qui était très très présente en fait dans le milieu du jeu de rôle il y a encore 6 ans. Il y a encore 6 ans, hein, faut vous rendre compte. Hein. Voilà. C'est d'où mon besoin de parler de sécurité émotionnelle, de session zéro dès 2016-2017, de remettre en question ma perception des choses et de déconstruire en fait les acquis en même temps que ce que la 5e édition fait et l'a fait à l'époque et surtout continue de le faire tout au long de son développement. Et c'est là que je continue à me rendre compte que au fur et à mesure que les périodes difficiles arrivent, je continue en fait à m'accrocher à Donjons et Dragons puisque c'est vraiment, ce jeu représente exactement les mêmes passages que j'ai vis-à-vis donc de ma pratique du jeu de rôle. Alors,
Je sais ce qu'on va me dire. On va me dire oui, mais Naët, tu aurais pu avoir ça avec toutes les licences de jeux de rôle. Pourquoi uniquement Donjons et Dragons c'est le supermarché du jeu de rôle. Eh bien, en fait, il faut comprendre un truc, les amis. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu avoir, que je n'aurais pas pu avoir avec les autres. Je l'ai eu avec aucune autre licence de jeu parce qu'en fait, les gens pensent que Donjons et Dragons, c'est juste un jeu de rôle. Mais c'est là, en fait, que les gens ont tort. Donjons et Dragons, c'est une culture, en fait. C'est une communauté. Il y a une histoire, il y a une communauté énorme, hyper élargie. Il y a une histoire dans le jeu et une histoire du jeu. Il y a des valeurs qui sont donc transmises avec des icônes très spécifiques, avec les clés de la licence, etc. etc. Je veux dire, quelle licence de jeu, quelle licence de JDR, aujourd'hui à l'heure actuelle, peut vous proposer assez de choses à lire, regarder, découvrir, écrire, jouer, et ça peut occuper vos journées entières pendant au moins 3 semaines. Quelle licence de jeu peut proposer autant de diversité et autant de choses, du jeu vidéo, de l'illustration, du jeu de plateau, de la lecture. Les bouquins, il y a plein de bouquins. Alors oui, je sais, ils sont pas bons, blablabla, etc., etc. Il y a un moment, il faut arrêter de chier sur le gâteau, les amis. On fait avec ce qu'on a. À défaut de mieux, on se contente du peu qu'on a. Moi, ce qui était à disposition, quelle licence peut proposer la même chose? Il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, Donjons et Dragons a fait partie de ma vie quotidienne et continue de faire partie de ma vie quotidienne 16 heures par jour, minimum, depuis 6 ans. Et il y a encore des choses à découvrir. Et en fait, c'est cette masse de choses à découvrir, à lire et à apprendre qui m'a motivé à l'époque à retourner en cours, qui m'a poussé à rencontrer des gens, qui m'a donné envie de faire des choses, qui m'a donné envie de tenir 2 tafs en plus de la chaîne pour essayer de faire vivre ce truc qui est, c'est mon truc à moi, c'est la chose que je vais faire hériter de ce qui me plaît avant que je ne décède et que je ne disparaisse dans les limbes de l'existence. Ça m'a poussé également à vouloir absolument donner envie aux gens de saisir cet héritage. Et je parle bien d'héritage et d'en faire quelque chose de positif de leur côté également. Et ça, je ne l'ai pas eu avec les autres licences. Je les ai pas eu avec les autres communautés. Je les ai pas eu avec les autres créateurs ou créatrices, etc., etc. Vous pouvez ça tourner dans tous les sens, les amis. Que vous aimiez ou non Donjons et Dragons, c'est une putain d'école de talent qui façonne le milieu au sens large depuis des décennies. Et rien que pour ça, c'est le jeu de mon cœur. Avec ses défauts, avec ses qualités, moi j'ai toujours trouvé ma bulle où me ressourcer et où en fait me relancer quand les choses vont mal. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de super sain et je ne l'ai eu qu'avec cette licence-là. Et c'est super sain en fait quand on vient notamment d'aussi loin que moi, où est-ce qu'il a fallu fournir 3, 4, 5 fois plus d'efforts pour arriver au même niveau que les autres. Je me suis accroché dessus, j'ai continué et ça c'est un truc que je dois le reconnaître et c'est important pour moi de le partager. Donjons et Dragons m'a permis en fait de créer quelque chose, d'être une meilleure personne, de partager avec d'autres gens ce qui me touche et ce qui me plaît le plus au monde, à savoir jouer, prendre plaisir à partager du temps avec les gens et les personnes autour de moi, rencontrer des gens, ne plus me sentir seul en fait dans un train effréné du quotidien, de nos vies, etc., etc., avec le boulot, le travail, il faut aller récupérer les enfants, il faut aller machin, etc., etc. Et oui, ce sont pour toutes ces raisons-là en fait que je considère à l'heure d'aujourd'hui, avec mes vidéos, avec les gens que je rencontre, avec les projets qui sont là, que j'ai faits, qui sont en train d'arriver et qui vont arriver encore à l'avenir. En fait, c'est pour toutes ces raisons-là que je considère que Donjons et Dragons, littéralement, a sauvé ma vie. Je ne saurais même pas vous dire où j'en serais sans ce jeu de rôle, en fait, sans la confiance qu'il m'a accordée et sur le pari, en fait, que j'ai fait à l'époque que mon histoire ne sera pas la seule, évidemment, à tirer du positif, grâce au jeu de rôle. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'était pas la vidéo de l'année, elle était peut-être un peu longue, mais j'avais besoin de partager quelque chose avec vous. En attendant, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois et surtout, bon jeu à tous.